Nous avons déjà commencé la campagne électorale qui va conduire à l'élection présidentielle en avril de cette année. Tous les candidats ne sont pas encore déclarés, mais on voit à peu près le casting qui va se définir. Le président ou la présidente de la République a en France un rôle essentiel. C'est lui ou elle qui définit la diplomatie de la France, qui donne les grandes orientations qui sont mises en œuvre par le gouvernement. C'est aussi le chef des armées, qui dirige les armées et qui a, pour prendre une expression qui est à la fois fausse et imagée, le doigt sur le bouton nucléaire. Donc il a un rôle essentiel en termes géopolitiques. La France est un pays important sur la scène internationale. Bien sûr, il ne faut pas se bercer d'illusions de façon excessive sur notre influence, mais il ne faut pas non plus le voir de façon trop négative en disant qu'on n'a plus aucune influence dans le monde. La France fait partie des puissances qui comptent. Bien sûr, elle n'a ni le poids de la Chine, ni celui des États-Unis, mais elle peut légitimement s'exprimer sur la plupart, voire tous les sujets d'importance géopolitique, parce qu'elle a une fois encore une place particulière sur la scène internationale et qu'elle est perçue comme cela dans le reste du monde. Donc l'élection présidentielle, c'est pas une élection locale, c'est une élection qui devrait porter sur les grands sujets internationaux. Surtout que, un peu plus chaque jour, les événements extérieurs pèsent directement sur notre vie interne. La frontière entre ce qui se passe dehors et ce qui se passe chez nous est de plus en plus ténue. La géopolitique a des conséquences directes sur notre vie quotidienne. Les événements internationaux rétroagissent directement sur notre vie. Et puis, c'est aussi un fait, les Français s'intéressent de plus en plus à la géopolitique. Il y en a maintenant au lycée, en première, en terminale. Les émissions qui traitent de ces sujets sont très suivies. Les différentes conférences qui sont organisées sont également très suivies. Et on voit bien, et à l'IRIS on le sait particulièrement bien, qu'il y a un intérêt croissant des Français, quel que soit leur positionnement politique, quelle que soit leur catégorie sociale, pour la géopolitique, parce que les Français ont compris que la géopolitique a des conséquences directes sur leur vie. Il est donc d'autant plus étonnant, dans un monde où l'international compte de plus en plus et rétroagit de plus en plus sur la scène nationale, dans une France où les citoyens s'intéressent de plus en plus à la géopolitique, qu'il y ait si peu de débats par rapport à l'élection du président de la République sur les questions internationales. Y a-t-il de grands débats contradictoires ou enflammés sur la nature de la relation que nous devons avoir avec la Chine, avec les États-Unis, avec la Russie, sur les relations à établir avec l'Afrique, sur la façon de considérer la montée en puissance de la Chine et de l'Asie, sur les conséquences énormes que l'intelligence artificielle aura sur notre vie quotidienne ou sur la place de la France dans le monde si elle loupe ce débat, sur le réchauffement climatique et la contribution que la France peut apporter à cela. Non, on voit que la plupart des débats sur l'international sont vraiment limités à la place de l'islam de façon menaçante ou aux flux migratoires également de façon menaçante. Ce ne sont pas les sujets qui comptent le plus pour les Français. Ce ne sont pas les sujets qui vont définir notre rôle. Il y a des sujets beaucoup plus importants et malheureusement on peut dire que ce ne sont pas sur les grands sujets géopolitiques ceux qui vont configurer notre avenir, ceux qui vont avoir une importance directe sur notre influence, sur l'avenir de notre pays, eh bien, ce ne sont pas ces sujets dont s'emparent la plupart, si ce n'est tous, des candidats à l'élection présidentielle. Nos débats sur notre politique extérieure, sur la place que la France doit avoir dans le monde, ne peuvent pas se limiter aux flux migratoires et à la place de l'islam. Parce que si ce sont des sujets importants, ils ne sont qu'un parmi de nombreux autres qui ont un impact beaucoup plus grand sur notre puissance, sur notre influence et sur la façon dont nous allons aborder les défis géopolitiques auxquels nous allons devoir faire face. Nos débats intérieurs ont une influence sur la perception que le reste du monde a sur nous, parce que nos débats intérieurs ne sont pas limités à l'intérieur. Lorsque nos candidats débattent entre eux, lorsque les experts débattent entre eux, ils ne s'adressent pas qu'aux Français. Le monde entier a une perception des débats en France. Nous sommes dans un monde globalisé. Les débats internes d'un pays sont perçus à l'étranger et ont une conséquence directe sur l'image de notre pays à l'étranger. Et moi, je constate une chose, c'est que notre pays, qui était le pays occidental le plus populaire dans le Sud, dans les pays arabo-musulmans, mais également en Afrique et en Amérique latine, l'est nettement moins. Parce que nous donnons l'image d'un pays de plus en plus fermé sur lui-même. Et alors que nous étions le pays occidental le plus populaire dans le reste du monde au début de ce siècle, nous sommes en train de devenir le pays occidental le plus impopulaire parce que nous donnons l'image d'un pays qui se ferme sur lui-même, qui rejette les autres, qui rejette l'étranger, qui rejette ce qui est extérieur. C'est aussi les conséquences d'un rétrécissement de nos débats sur la place de la France dans le monde. Il est vraiment temps, avant l'élection, que nous ayons de nouveau des débats qui prennent de la hauteur.
des débats qui nous fassent monter en puissance, qui nous donnent un peu des perspectives sur ce que doit être la France dans le reste du monde, sur la façon dont nous pouvons de nouveau rayonner, sur la façon dont nous pouvons développer nos capacités. Et donc, ne faisons pas l'erreur de penser que nos débats sont confinés entre nous, qu'ils n'ont aucune conséquence sur notre perception. Si nous voulons retrouver une partie de l'attractivité que nous avons perdue, nous avons intérêt à prendre de la hauteur et avoir des débats de qualité, dignes de ce nom, qui donnent de la France une image d'un pays ouvert, conscient de ses responsabilités, conscient des enjeux internationaux et qui n'est pas une caricature d'elle-même. La France n'est pas n'importe quel pays, elle a un rôle spécifique, elle est vue de façon spécifique dans le reste du monde. Nous ne devons pas perdre cette spécificité, nous devons susciter l'envie chez les autres, c'est ça qui nous permet de peser plus que notre poids réel. C'est un enjeu réellement important, il est de la responsabilité des différents candidats de le prendre en compte.